La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code. Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. Outre ces améliorations, les principales innovations du texte portent sur un préambule fondé sur le développement durable, 3 nouveaux principes à savoir la mutabilité du service public aux besoins des usagers, le contrôle hiérarchique et l'accessibilité du service public. 2 formulaires d'engagement, l'un adressé aux agents de l'État et l'autre aux agents nommés à des postes de responsabilité. Le ministre du Travail et de la fonction publique assurera la vulgarisation du code et veillera à son application dans toute l'administration publique. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. C'est ce qui justifie l'adoption du présent décret en remplacement de celui numéro 2017-332 du 6 juillet 2017 portant sur cette matière. Il renforce la participation de tous les acteurs et consacre des innovations dont la réduction du montant des redevances à payer par les promoteurs, l'insertion des e-services dans la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale, la prorogation de la durée de validité du dit certificat à 3 ans contre 1 jusqu'ici, et celle de la périodicité de réalisation des audits environnementaux et sociaux externes à 3 ans contre 2 actuellement. L'exigence d'un plan d'engagement de la part du promoteur pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du cahier des charges irrelatif. La catégorisation des différents projets en tenant compte des impacts des activités et du milieu d'implantation. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable assurera l'information des organismes intéressés et veillera à la bonne application de ce décret. En point 3, certification des formations professionnelles par apprentissage. La reconnaissance par l'État des compétences professionnelles, techniques et générales acquises par l'apprentissage ou par l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle qualifiante justifie la mise en place d'un dispositif de formation et d'organisation du certificat de qualification professionnelle CQP. Les mêmes raisons concernent le certificat de qualification au métier CQM, dont l'opérationnalisation vise à accorder une priorité à l'éducation en général et à la valorisation de la formation professionnelle par apprentissage en particulier. Il s'agit en définitive d'améliorer le système d'apprentissage traditionnel pour faire davantage participer les artisans au développement global du pays. Par ailleurs, avec le vaste chantier ouvert par le gouvernement pour la promotion de l'enseignement technique et la formation professionnelle, il est devenu impératif d'instaurer un nouvel environnement réglementaire. Les réflexions du groupe de travail mis en place à cet effet ont débouché sur l'institutionnalisation de l'attestation de qualification professionnelle AQP, la prise en compte du dispositif de validation des acquis de l'expérience VAE comme mécanisme de certification, l'implication de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin dans l'organisation du CQM en lieu et place des organisations professionnelles d'artisans, l'introduction progressive de l'alphabétisation fonctionnelle et du numérique
dans les dispositifs de certification professionnelle par apprentissage, l'implication de la direction des examens et concours pour prendre en charge la partie technique de l'organisation du CQM. En adoptant le décret relatif, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'en assurer l'application diligente. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de coopération monétaire signé entre les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA et la France le 21 décembre 2019. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre partielle. Dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terre et de la construction-réhabilitation de 80 retenues d'eau au Bénin. Des travaux antérieurement réalisés à ce sujet ont permis de disposer des plans directeurs d'aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l'Ouémé. Dans la suite logique de ces acquis, une récente étude de faisabilité technique et de valorisation de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé a rendu disponibles les documents de base pour la réalisation des aménagements de 12 000 hectares. Il s'agit donc de faire des études complémentaires sur 8 000 hectares en vue de porter à 20 000 hectares les superficies à aménager. Les travaux à entreprendre se déclinent en aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale d'eau sur une superficie de 4 000 hectares sur 2 sites dans la vallée du fleuve Niger, dans les communes de Malanville et de Karimama, de 2 000 hectares de terre, dont 500 hectares sur un site de la vallée du fleuve Pandjari, dans la commune de Materi, 500 hectares sur un site dans le village Koufonou, dans la commune de Pomassé, et 1000 hectares sur le site de Tevedji, dans la commune de Wenki. Il concerne aussi une superficie de 2000 hectares, dont 500 hectares sur un site à Gamandin, dans la commune de Semekoji, et 1500 hectares à Doba, dans la commune de Bonou. Puis, la construction de 60 nouvelles retenues d'eau à but agropastoral et la réhabilitation de 20 anciennes, le tout dans l'ensemble des départements de notre pays, à l'exception de celui du littoral. Le Conseil a donc autorisé la mission de maîtrise d'œuvre partielle avec diverses entreprises. En point 2, mise en formation des aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Le gouvernement avait procédé, au titre de l'année 2021, au recrutement d'une première cohorte de 662 aspirants au profit de ces lycées qui ouvriront leurs portes en 2024. Leur formation démarre cette année. Elle se déroulera sur les installations de l'Université d'agriculture de Kétou avec l'appui d'une expertise étrangère et portera, selon les profils de recrutement et les domaines retenus, sur 30% de théorie et 70% de pratiques professionnelles en contexte réel d'entreprise ou d'exploitation agricole, publique ou privée. À l'issue de la prospection effectuée, c'est l'Université du KwaZulu-Natal qui a été retenue. Son organisation, ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines, son positionnement sur le continent dans la formation des agronomes lui valent autant d'atouts. Par ailleurs, la plupart de ces formateurs étant anglophones, il sera procédé à une remise à niveau des apprenants par le Centre béninois des langues étrangères de l'Université d'Abomey-Calavi pendant une période de 3 mois. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Lusaka en Zambie, les 14, 15 et 17 juillet 2022, à la 44e session des comités consultatifs interafricains du 28 au 30 juillet 2022 et au 21e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur dans diverses disciplines du 7 au 17 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi que la participation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, puis du ministère de l'Énergie
à leurs réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, ont été prononcées les nominations ci-après. À la présidence de la République, Collège de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Président, M. Lucien Dossou-Bété. Membres, M. Delphin Kwasi Mehento, M. Pakidaba Jacob M. Namboni, M. Marie-Épiphane Sokhwenou, M. Aholidji Boris Achille Bagidi, M. David Alapini, Mme Nicole Perrier, M. Mohamed Salah Benamar. Secrétariat exécutif de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Secrétaire exécutif, M. Richard Venance Gandaho. Membre, M. Blaise Aïvi. Au ministère de l'Économie et des Finances. Directeur national du contrôle des marchés publics, M. Éric Yetonyon. Directeur national du contrôle financier, M. Aristide Aboyi Edassoou. Directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, M. Abdou Rafiou Bello. Secrétaire technique de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers, M. Pierrot Sego. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur général du Fonds national de microfinance, M. Louis Biao, je vous remercie.